Shalom Vracha, mes chers amis, nous sommes le 25e jour du Homer et nous nous approchons là dans un doublon. Quand on dit un doublon, c'est-à-dire Netzach Sheben Netzach, traduction française, la victoire de la victoire. C'est quoi ça, la victoire de la victoire? C'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'à l'intérieur de la victoire, il y a une autre victoire. Mais de quoi? Bien sûr, on parle toujours ici d'une certaine puissance, une puissance de feu qui est très importante lorsqu'on se bat contre le mal. Lorsqu'on essaye de se purifier, il y a des gens qui viennent et qui essayent de te rabaisser. Mais qui tais-toi? Ah mais attends, mais je te connais, tu sais, toi. Quand tu étais pas religieux, on était ensemble, bord de la plage, on s'amusait avec les tutut. Mais je comprends pas, Ribono Shel Olam. Celui-là, il est en train de venir te mettre un double coup de couteau dans ton cœur. Déjà, tu as réussi à grandir. Et en plus, tu n'es pas arrivé à un niveau extraordinaire. Mais quand même, là, qu'est-ce que tu viens? Tu dis non. Je suis en train de me dire à l'intérieur de ma psychologie intérieure et personnelle que je réussis. Celui qui ne réussit pas la guerre, ça veut dire qu'il a perdu la guerre. Même d'avoir une victoire sur un pôle du Yetzer Hara, c'est déjà avoir une victoire. La victoire de la victoire, c'est d'essayer d'avoir une simcha intense, une joie intense, d'avoir réussi même une petite chose. D'ailleurs, les psychologues, ils n'arrêtent pas de dire que lorsque quelqu'un, par exemple, il n'a pas de joie dans sa vie, c'est qu'il essaie de se donner un but. Lorsqu'il se donne un but, un petit but, pas un grand but, et une fois que tu as réussi ce but, eh bien tu dis j'ai réussi. Une fois que tu as mis j'ai réussi, déjà tu as coché, déjà tu te sens bien à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, c'est ça aussi la mida pour acquérir la Torah, Sameach Bechelko. Quelqu'un qui a fait une page de Gemara, regardez ce qu'il dit une fois. Il y avait un élève qui n'était pas venu à la yeshiva parce que le Rav Shach il est venu le voir. Il lui a dit Rabbi, où tu étais hier au cours? Il lui a dit j'ai pas pu venir, j'étais un pidyon des fèches, comme vous le savez. Celui qui fait le pidyon à Ben, eh bien, il mérite. C'était pas le fils, c'était juste un frère. Celui qui fait le pidyon à Ben, c'est comme s'il a fait 84 jeûnes. 84 jeûnes, celui qui assiste, juste assiste à un pidyon à Ben, c'est comme s'il a fait 84 jeûnes. Extraordinaire. Le Rav Pshach, il lui dit un daf. Comment ça s'écrit? Dalet P. P Dalet. C'est aussi 84. Une page de Gemara, c'est aussi 84. Toi, t'es partisan à Pidjan Ben, mais là, t'aurais fait 2 pages, t'aurais fait plus encore. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait une page de Gemara, c'est déjà énorme. Regardez, même en Thaïlande, en Corée du Nord, ils ont traduit le Talmud. Vous pouvez aujourd'hui acheter le Talmud en arabe. Parce qu'en Iran, ils ont découvert, et dans tous les endroits là-bas, en Arabie Saoudite, ils ont découvert qu'il y avait une certaine sagesse à l'intérieur de la Gemara. Ils ont dit c'est pas normal qu'il y ait des gens qui sont 0,002 de la population du monde et que c'est eux qui ont un nombre de prix Nobel qui est le plus, qui n'est pas logique forcément, qui a une sagesse. D'où est-ce qu'ils ont cette sagesse de la Gemara? Donc de là on voit qu'à l'intérieur de la Gemara il y a une sagesse qu'on peut avoir et qu'on peut acquérir et qu'il faut acquérir. Et une page de Gemara c'est déjà arriver à un but déjà assez grand. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à arriver à ce but et à être sameach, à être joyeux que chaque ligne, chaque mot que j'ai fait, c'est un feu énorme dans le ciel.